Je ne connais rien, tu peux refaire, merci. Bonjour à tous, c'est Anaïs, bienvenue dans ma première vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une tarte bourdaloue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc je vais la revisiter avec un sablé breton, une crème d'amande avec des petits poires à l'intérieur, une poire pochée à la vanille avec un cœur à la chantilly. J'espère que cela va vous plaire et sans plus tarder, passons à la recette. Pour le sablé breton, vous allez avoir besoin de 25 g de sucre, 2 g de levure, 36 g de beurre, 50 g de farine et un jaune d'œuf. Donc vous prenez le sucre et vous ajoutez le jaune d'œuf. Avec le fouet, vous battez jusqu'à ce que la préparation blanchisse un petit peu. Comme ça. Donc vous réservez la préparation de côté et vous prenez la cuve du batteur ou un saladier. Vous mettez le beurre bien froid, sorti du frigo, la levure, et la farine. Vous pouvez mélanger le tout à la main. Donc, mais si vous avez un batteur, vous utilisez la feuille que vous mettez. Et ensuite, vous pouvez mettre vitesse 3-4 et vous laissez tourner jusqu'à ce que le beurre fasse des petits morceaux. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous pouvez arrêter le batteur et ajouter le jaune et le sucre. Et là, vous mettez à mélanger un tout petit peu, il faut juste que ce soit mélangé. Une fois que vous avez cette consistance-là, vous la mettez sur du papier film. Vous cornez bien le reste pour pas qu'il y ait de gâchis. Et là, vous étalez en petits carrés ou en rond, comme vous préférez. Moi, je préfère faire une sorte de carré. Et vous filmez bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe à l'intérieur. Et après, vous pouvez le réserver 1 heure au frigo. Pour la crème d'amande, vous avez besoin de 50 g de beurre, 50 g de sucre, 50 g de poudre d'amande et un œuf. Donc dans le batteur, vous ajoutez le beurre mou. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez utiliser le fouet. Il faut simplement que le beurre soit mou. Et vous ajoutez tout le sucre. Et vous laissez tourner jusqu'à ce que le beurre et le sucre soient bien mélangés. Il faut que le beurre et le sucre soient bien mous, comme une pommade. Là, vous ajoutez 1/3 de la poudre d'amande. Vous mettez à tourner, à peu près 4e, 5e vitesse. Et vous ajoutez 1/3 des œufs. Petit à petit pour éviter que le mélange il se sépare et que le gras soit séparé de l'eau, ce qui s'appelle trancher. Et là vous ajoutez la moitié de la poudre d'amande qui reste. Pareil pour les œufs et vous répétez jusqu'à ce que les œufs et la poudre d'amande soient terminés. Et à la fin, vous arrivez avec ce résultat-là. Vous pouvez la laisser au frigo ou en extérieur. Après 1 heure de repos,
vous prenez votre sablé breton, vous farinez votre plan de travail et vous farinez votre pâte. Vous pouvez mettre une bonne quantité de farine parce que le sablé est assez gras. Et de plus, comme vous voyez là, ça colle un petit peu. Donc vous pouvez rajouter de la farine. Et vous étalez en carré pour pouvoir ensuite détailler des petits cercles. Il faut que ce soit pas trop épais, pas trop fin, à peu près 3-4 mm. Là, j'ai utilisé un cercle de 5 cm de diamètre et vous détaillez des petits cercles à l'intérieur de votre pâte. Pour les chutes qui va vous rester, vous pouvez les réétaler et en faire des petits sablés que vous cuisez au four aussi. Donc là, j'ai utilisé un moule de la marque Silcomart. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous déposez les petits cercles à l'intérieur et ensuite vous allez les passer au four pendant 10 minutes à 160 degrés. Bien sûr avec le four préalablement chaud. Pour les poires pochées, vous avez besoin d'une gousse de vanille, de 200 g de sucre, d'1 litre d'eau et de 6 poires. Vous prenez d'abord les 2 poires, enfin les 6 poires si vous en avez 6. Moi j'en avais que 2, donc j'en ai utilisé que 2. Donc les 6 poires et vous les épluchez. Bien du haut vers le bas et il ne faut pas trop donner de coups dans la poire pour qu'elle ait une belle forme. Il faut vraiment faire l'arrondi de la poire quand on l'épluche. Et ensuite vous utilisez une petite cuillère et vous enlevez l'intérieur de la poire avec la cuillère. Une fois que vous arrivez au trognon, vous utilisez un économe, c'est beaucoup plus simple et c'est moins dangereux, pour casser le fil qu'il y a à l'intérieur de la poire. Vous allez entendre un craquement et ensuite elle sera complètement vide. Vous faites la même chose pour toutes les poires que vous avez. Ensuite, pour le sirop, vous mettez les 1 litre d'eau dans le sucre. Vous pouvez aussi ajouter le demi-jus de citron. Ça empêche que les poires noircissent si vous les laissez trop longtemps dehors. Donc vous mélangez l'eau et le sucre et le jus de citron ensemble. Ensuite, vous fendez votre gousse de vanille en deux. Moi j'ai utilisé de la vanille de Tahiti, fraîche. Donc les graines, on dirait un petit peu une pâte gluante parce qu'elle est vraiment très très fraîche. Donc il n'y a aucun souci, de la vanille, ou même de la poudre de vanille si vous en avez. Donc je mets les graines et la gousse. Ensuite je mets sur le feu jusqu'à ce que le mélange bout et que ça fasse un sirop. Ensuite, j'ajoute les poires. Moi, comme je vous ai dit, j'avais que 2 poires, donc j'ai mis que mes 2 poires. Mais vous pouvez les cuire 3 par 3.
vous laissez frémir 10 minutes, mais pas bouillir, juste frémir. Et après 10 minutes, les poires elles doivent avoir cette texture. Un peu mou, mais encore un petit peu ferme pour pouvoir se tenir. Ensuite, vous les sortez du sirop et vous les mettez sur du papier absorbant. Et avec le jus qui reste, vous pouvez le garder pour le boire, mais il est un peu sucré. Donc vous pouvez rajouter de l'eau et le refaire bouillir. Vous pouvez aussi vous en servir comme sirop d'imbibage pour un cake, vanille, poire, comme vous voulez. Donc la poire que vous avez mise de côté, vous l'épluchez aussi. Et elle, on n'aura pas besoin de la pocher. Ensuite, vous la coupez en deux, vous retirez le filament et le trognon. Et vous la coupez en petits dés, de la taille que vous voulez, mais pas trop fin, pour que pendant la cuisson, ça rapetississe pas trop. Donc vous réservez et vous prenez votre crème d'amande et vos sablés qui ont cuit 10 minutes à 160. Vous ajoutez de la crème d'amande par-dessus les sablés, la moitié du moule à peu près. Normalement la quantité de crème d'amande elle fait 6 empreintes de moule, donc vous avez assez. Là, vous ajoutez les morceaux de poire sur la crème d'amande. Vous pouvez en mettre 6, 7, 8 selon ce que vous voulez. Et vous les enfoncez un petit peu dans la crème d'amande. Et ensuite, vous pouvez enfourner 30 minutes à 160. Donc 15 minutes, vous retournez la grille et vous remettez 15 minutes pour que la cuisson elle soit homogène. Donc pour la chantilly, vous avez besoin de 200 g de crème, 2 g de vanille et 15 g de sucre. Donc vous mettez la crème dans le batteur avec le sucre et l'extrait de vanille. Et vous mettez à fouetter vitesse 8 à peu près. Et vous laissez jusqu'à ce que la chantilly commence à prendre forme. Donc là vous voyez que les sillons ils commencent à être un peu plus prononcés. Donc là elle est parfaite. Vous voyez que la consistance a changé, qu'elle est montée et surtout qu'elle se tient. Ensuite, pour le dressage, vous avez votre chantilly, vos poires pochées et vos petits sablés avec votre crème d'amande qui ont cuit. Donc vous prenez vos poires et vous insérez de la chantilly à l'intérieur. Vous pouvez aussi ajouter des noisettes caramélisées, du caramel. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez en plus de la chantilly. Donc vous les posez sur vos bases de biscuits. Et ensuite, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Moi, j'ai juste mis un petit peu de paillettes, mais vous pouvez mettre du nappage ou autre. J'espère que cette vidéo vous a plu et je pense qu'elle n'a pas été trop compliquée à réaliser. Si vous avez des idées, des questions ou autre chose, vous pouvez les mettre dans les commentaires.
Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vous et restez chez vous.